question que moi j'ai envie de poser, est-ce que tu sais que quand un papa a 2 enfants ou 3 enfants, ou peu importe le nombre, il n'en a pas autant. Il a cependant un enfant. Si tu as 10 enfants, tu en as un. Parmi les 10 enfants, là, il y a un enfant qui est porteur de la promesse qui est sur toi. C'est lui qui doit hériter. Les autres là sont les enfants de la chair. C'est les enfants terrestres. Ils vont vivre sur la terre, mais ils ne sont pas les gages de la promesse de Dieu sur ta vie. Abraham n'a pas eu seulement qu'Ismaël, il a eu aussi Madian. Madian, les Madianites, c'est les enfants d'Abraham. Et il y a eu plein d'autres. Voilà pourquoi quand Isaac a eu 2 enfants, Jacob et Ésaü, Ésaü est devenu l'enfant selon la chair, donc un enfant terrestre. Mais lui qui a vu le ciel ouvert, c'était Jacob. Donc il était devenu l'enfant selon la promesse. Mais ma question est, c'est Ésaü est selon le péché, mais il est selon la chair. Donc, ce qu'il vient de dire là, il a raison au plan doctrinal. Au plan doctrinal, on dira que Abraham a désobéi à Dieu. Donc du coup, l'enfant qui est né selon le péché. Sauf que quand Dieu rencontre Abraham, je ne vois pas Dieu faire mention de ce péché-là. D'ailleurs, même Dieu ignore l'enfant. Genèse 17. Dieu dit, ta femme, Sarah, aura un fils. Il dit, nous sommes déjà vieux. Il dit, certainement, elle aura un fils. Il dit, laisse ça, que Ismaël vive devant ta face. Et Dieu répond, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Dieu ne dit pas, Ismaël est un enfant du péché, je ne vais pas travailler avec lui. Mais Dieu dit, tu me présentes Ismaël, j'ai compris. Je vais prendre Ismaël aussi. Mais ta femme, Sarah, va avoir l'enfant de la promesse. Et comme Abraham présente Ismaël à Dieu, Dieu décide donc de prendre les 24 d'Abraham, j'ai expliqué ça hier, non? Et de diviser entre Ismaël et Isaac. Comme la promesse c'est la vie d'en haut qui vit éternellement et qu'elle est plus grande que la vie d'en bas, Dieu donne la grande partie de la promesse à l'enfant de la promesse qui est Isaac. Donc du coup il devient le gage de la vie d'en haut, l'alliance de la Jérusalem céleste. Et comme la terre qui est physique passera, Dieu donne la terre physique à Ismaël. Donc Ismaël est appelé désormais l'enfant selon la chair, le corps physique. Donc l'enfant par lequel le corps physique est épanoui. Mais Isaac devient l'enfant selon la Nouvelle Jérusalem céleste, ce qui fait enfant de la promesse, l'enfant selon lequel l'esprit est épanoui. Ce qui fait que Isaac est l'esprit, Ismaël est le corps. C'est pourquoi quand le descendant d'Isaac, qui est Jésus, vient au monde, quand il te donne la nouvelle naissance, il dit ce n'est pas une naissance dans le corps. Il dit ce n'est pas une naissance dans le sang, ni dans la chair, ni de la volonté de l'homme. Parce que la chair, là, c'est qui? Est-ce que lui, il est d'Ismaël? Il est d'Isaac. Donc c'est une naissance selon l'esprit. Parce que lui ne peut que travailler l'esprit. D'ailleurs, quand Isaac a béni Jacob, qu'est-ce que Jacob a vu en premier dans sa bénédiction? Après sa bénédiction, il a vu le ciel ouvert. Parce que la bénédiction d'Isaac ouvre le ciel. Mais la bénédiction d'Ismaël fait jaillir un puits dans le désert. Voilà, aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu... Voilà pourquoi Ésaü, qui n'a pas été béni par Isaac, son père, n'a pas vu le ciel ouvert. Il n'a jamais vu ça. Mais il a compris que s'il a raté le ciel, il ne peut pas se permettre de rater la terre. Ésaü, c'est un esprit. Il est assis comme ça et puis il dit à son papa, il n'y a plus d'autres bénédictions. Son papa dit, je l'ai rendu propriétaire du blé. Il dit, je l'ai rendu propriétaire du blé et je l'ai fait ton maître. Ainsi sera-t-il ton maître. Celui qui a le ciel est le maître de celui qui a la terre. Cependant, celui qui a la terre peut être plus puissant que celui qui a le ciel. Au ciel là-bas, tu vas régner. Et en bas ici, il va t'envoyer à la boutique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça n'a rien à voir avec le péché. Ça a tout à voir avec un positionnement et les formes de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Isaac dit à Ésaü, il n'y a plus de bénédiction. Ésaü a élevé la voix. Et qu'est-ce qu'il a fait? David, il éleva la voix et pleura. Parce que son père lui a dit, j'ai tout donné à ton frère. Est-ce que Isaac n'avait pas raison? Il avait effectivement tout donné. Parce que même s'il va parler sur toi, tu ne verras pas le ciel ouvert. C'est fini. Il a donné la clé du ciel là, à ton frère. C'est fini. Tu peux plus. Moi, en ce qui me concerne, j'ai épuisé mon stock de bénédictions. Ésaü assis et il réalise qu'il a raté le bus du ciel. Il ne verra pas le ciel ouvert. Oh, lui, c'est ça, lui, il voulait. Il ne veut pas les richesses d'en bas. Il veut d'abord la richesse d'en haut. Il a raté ça. Il sait qu'il y a 2 richesses. Alors Ésaü se lève. Il avait dit, il alla chez son oncle Ismaël. Qui comprend? Et chez Ismaël, il choisit une femme qui s'appelle Mahalat. Et quand il prend Mahalat, il épouse Mahalat. Et Jacob, qui a vu le ciel ouvert, quand il revient, Jacob dit à Ésaü, si tu refuses mon offrande, parce qu'il a refusé l'offrande de Jacob, qui se rappelle ça? Il dit, mais oh, c'est à cause de mon offrande que j'ai osé regarder ta face. Et il complète, il dit, comme on regarde la face de Dieu. S'interpelle.
Parce que Ésaü dit à Jacob, je n'ai pas besoin de ce qui est à toi parce que l'Éternel m'a béni. Mais il a béni Ésaü avec quoi? Puisque Isaac n'a pas béni Ésaü. Ésaü allait chercher la bénédiction chez Ismaël. Il n'a pas pris la bénédiction d'en haut, il a pris la bénédiction d'en bas. Donc Jacob, tu peux faire malin sur moi quand il s'agit du ciel ouvert. Mais pour la prospérité d'ici là, tu n'as rien à m'offrir. Parce que j'ai déjà pris ça chez tonton Ismaël. Et Jacob dit à Ésaü, c'est en comptant sur mon offrande que j'ai regardé ton visage comme on regarde la face de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, on ne va pas dans la présence de Dieu les mains vides. Donc, quand Jacob va vers son frère, il est obligé d'envoyer son offrande, le dévancer, parce que on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et il dit, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Parce qu'on dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. C'est Moïse qui avait dit ça. Oh, c'est faux. Parce que Gédéon a vu la face de Dieu et il n'est pas mort. Parce qu'il avait fait son offrande à Dieu. Manoach et sa femme ont vu Dieu. Ils ont même dit, on a vu l'Éternel, on va mourir. Ils ne sont pas morts. Parce qu'ils ont dit, si jamais Dieu voulait nous tuer, il n'allait pas prendre l'offrande. Donc ça veut dire qu'on voit la face de Dieu et puis on vit. Mais on ne voit pas la face de Dieu les mains vides et puis on vit. Donc Jacob estime qu'il s'en va croiser la face de Dieu. Il ne peut donc pas aller sans offrande. Devant la face de Dieu, c'est ton offrande qui meurt pour que toi tu vives. Est-ce que vous me comprenez? Alors Jacob envoie son offrande le dévancer. Et quand il arrive devant Ésaü, Ésaü dit, je ne veux pas de ton offrande. Jacob comprend qu'il est mort. Parce que si Dieu ne prend pas l'offrande, c'est que c'est toi l'offrande. Maintenant ma question, à quel moment Ésaü, qui n'a pas été béni, devant la face de Dieu et devant qui celui qui a été béni se prosterne? Jacob s'est prosterné 7 fois. Ça veut dire qu'il s'est prosterné une fois pour tous les lundis. Il s'est prosterné 2 fois pour tous les mardis. Il s'est prosterné 3 fois pour tous les mercredis. Il s'est prosterné 4 fois pour tous les jeudis. Il s'est prosterné 5 fois pour tous les vendredis. Il s'est prosterné 6 fois pour tous les samedis. Il s'est prosterné 7 fois pour tous les dimanches. Et Ésaü, qui n'a jamais vu le ciel ouvert, est devenu la face de Dieu. Parce qu'en Genèse 17, Dieu a dit une chose à Abraham. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Mais c'était quoi la prière? La prière, c'était que Ismaël vive devant ta face. Même s'il n'est pas la promesse, qu'il n'a pas la possession du ciel, je veux que continuellement il soit connecté à ta face. Ça veut dire que Ismaël n'a pas besoin de prier, il est devant la face de Dieu. Or quand Moïse va devant la face de Dieu sur la montagne, quand Moïse descend de la montagne, la face de Dieu s'imprime sur son visage. Alors Mahalat est descendant d'Ismaël et les filles d'Ismaël. Alors Ismaël et ses descendants sont continuellement devant la face de Dieu. Quand Ésaü va faire une seule chair avec Mahalat, qui est continuellement devant la face de Dieu, puisqu'ils ne sont plus 2, mais ils deviennent 1, alors par Mahalat, Ésaü aussi est devant la face de Dieu. Donc quand Jacob dure là-bas, plus Ésaü dure dans son mariage, plus la face de Dieu s'imprime dans son visage. Et à un moment donné, quand Jacob regarde Ésaü, ce n'est plus Ésaü qu'il voit, c'est la face de Dieu qu'il voit. Ce qui fait que beaucoup d'Ismaélites ou d'Israélites, des fils d'Isaac, n'arrivent pas à comprendre comment ils ont l'esprit, mais sur la terre, tous les jours, ils se prosternent devant les fils d'Ismaël. Vous ne savez pas qu'on perd tous les combats eux. Ah, ça aussi tu ne savais pas. Il n'y a pas de combat spirituel, hein. Il y a des combats financiers. Du lundi au lundi, c'est du soleil levant au soleil couchant. Ismaël a une prospérité qui est brutale. Ah, vous ne savez pas. C'est moi qui attendez pour dire ça. Là, ça a resté 6 mois, quoi. Oh, nous avons la bénédiction du ciel. On voit le ciel ouvert, on prophétise, on parle en langue, on chasse les démons, tout. Le problème maintenant, c'est le porte-monnaie. Quand ça arrive au niveau du porte-monnaie, on se prosterne. Parce que la terre n'obéit pas au parler en langue. La terre n'obéit pas au libobo, shababa. La terre obéit au bédou. La terre même est un problème que l'argent résout. Regarde, tu es assis là, non? Tu fais rien. Tu n'as pas de problème. Regarde ta montre. Jusqu'à ce qu'on dise 20h, tu auras un problème. Même si on ne veut pas t'envoyer en prison, ton problème, ça sera la fin. Il faut résoudre le problème. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Même si tu ne fais rien, la terre va t'envoyer problème. La terre, dis à ton voisin, la terre même là, c'est un problème. Et je te dis, 99% des problèmes de la terre sont liés à l'argent. Maintenant, comment nous on fait? Puisque avec la bénédiction d'Isaac,
il n'y a pas beaucoup d'argent. Jacob est donc parti chez Laban. Il allait travailler là-bas. Tout le travail il a fait là. 14 ans, ses femmes seulement il a eu. Même salaire, il n'a pas eu. Oh, il a vu le ciel ouvert. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens, ils parlent la langue, ils font tout, mais tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à voir l'argent. Mais si c'est pour côté démon, seulement ils les voient. Qui comprend? Tu vois les sorciers, tu sais les attaquer, tu sais mettre le feu. Mais le côté où l'argent va venir fort là, c'est ça que tu ne vois pas. Parce que ça n'habite pas chez nous. Ça habite chez un cousin qui s'appelle Ismaël. Et quand je dis Ismaël, je ne parle pas des musulmans. J'ai vu un commentaire, c'est que nous, on va sauf qu'elle va avoir des amis musulmans. Et je suis sûr qu'il y a une soeur qui répond à moi, bon, c'est que le musulman qui me draguait là même là. Elle va papa, quand il sort d'ici, à Takbir, elle va s'appeler Sita. De là à là, elle va s'appeler Sita. Amen. Attends, voisin, c'est pas ça. Dieu dit en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. 12 princes sortiront de lui. En réalité, Ismaël, c'est 12. Isaac, c'est 12. Donc Ismaël et Isaac, c'est 24. Et dans le ciel, il y a 24 vieillards. Est-ce que vous me comprenez? Chaque vieillard représente une entité, soit Ismaël, soit Isaac. Et vous allez comprendre avec moi qu'en ce qui concerne ces deux enfants d'Abraham, il y a une chose que j'ai expliquée hier. Quand on regarde Isaac, il y a des choses qu'on voit. Quand on regarde Ismaël aussi, il y a des choses qu'on voit. Et c'est ça que je veux qu'on analyse maintenant pour essayer de comprendre certaines choses. Et puis nous allons se déboucher sur qu'est-ce que nous devons faire pour récupérer la face de l'Éternel qui est devant Ismaël. Parce qu'en réalité, la face de Dieu est accessible. Sauf que Abraham a vendu ça à Ismaël. Voilà pourquoi Moïse qui sort d'Isaac, quand il a dit Seigneur, je veux voir ta face, il dit tu ne peux pas voir ma face. Parce que les enfants d'Isaac n'ont plus la face, ils ont le dos. Parce que dans la prière d'Abraham, Dieu a dit que Ismaël vive devant ta face. Vous êtes deux enfants. Si un est devant la face, l'autre est où? Est derrière la face. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Isaac, on cherche sa face. Et David a souvent dit ça. Je cherche ta face éternelle. Ne me cache pas ta face. Parce que nous n'avons plus accès à la face depuis là-bas. Donc nous, on cherche la face. Le jour où même Moïse dit je veux voir ta face, il dit tu ne peux pas me voir dans ma face. Tu peux voir mon dos. Mais Ismaël est continuellement devant la face. En tant que nous, on n'a pas besoin seulement du dos. Nous, on veut la face. Peut-être on va dire, moi j'ai besoin de la face. Mais Abraham a dit à Dieu que Ismaël vive devant la face. Donc qui occupe la face? Donc il y a un problème. C'est ce problème-là qu'on est venu résoudre. Comment retrouver